Salut Guillaume, est-ce que tu peux te présenter et expliquer aux gens qui te connaissent pas, voilà, ce que tu fais dans la vie? Salut, du coup je m'appelle Guillaume, j'ai 26 ans, actuellement je suis en, on va dire, reconversion professionnelle. Voilà, donc j'ai fait appel à Douglas parce que j'étais arrivé à un stade de ma vie où, bon, à l'époque j'allais avoir 26 ans et je me sentais physiquement ralenti. Je fais du basket et je me sentais lourd, gras. Physiquement, ce que je voyais dans le miroir, ça me plaisait pas. Et voilà, je pense que j'avais besoin de connaissances, de soutien et de motivation. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à Douglas à toi, pour ce challenge. Et c'est quoi les problèmes que tu as rencontrés justement avant qu'on commence à bosser ensemble? Moi, gros problème. Alors, moi, de base, je suis quelqu'un de très sportif. Donc, là-dessus, ça me posait pas de problème de vraiment faire 3, 4 séances de sport par semaine, si ce n'est plus. Voilà, je fais du basket, je me suis mis au running pendant cette expérience. Moi, le gros problème que j'avais, clairement, c'est l'alimentation. Je pense que, comme beaucoup, hein, aller à la salle, c'est bien, mais faut brûler les calories et faut surtout manger correctement. Et la junk food, ça aide pas à perdre du poids, quoi. Ok, donc surtout problème par rapport à l'alimentation, au final le côté sport c'était ok, mais c'était surtout ça. Ouais, clairement, clairement, ouais, c'était clairement l'alimentation et ce qui me manquait, je pense que ouais, il y avait une part de connaissance, savoir ce que je pouvais manger et qui pouvait m'aider à perdre ce poids et surtout ouais, avoir une motivation. Et c'est bête en fait, mais vu que toutes les semaines on avait un compte rendu à faire tous les deux, j'avais l'impression que tu sais, j'avais une interro, tu vois. Ouais, Et ouais. une interro, si t'as pas révisé, bah tu te plantes. Et bah là, c'était un peu pareil. Si t'as pas fait ton taf cette semaine, oh Douglas, j'ai repris 1 kilo. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, Hmm. j'avais pas peur, mais t'as peur de décevoir quand même. Ok, super intéressant, super intéressant. En gros, t'avais une espèce de pression positive où tu te sentais Ouais, responsable, t'avais des comptes à régler en fait, et du coup ça te faisait faire le exactement. taf. Et je voulais pas te dire, ah frérot, cette semaine, nul, Ouais, je suis mauvais. Ouais, ça c'est un truc. Puis c'est bête, mais tu sais, ouais, t'as quelqu'un qui t'aide, t'as pas envie de le décevoir, quoi. ouais. Hmm. Ok, super, super intéressant. Et du coup, ça m'emmène à la prochaine question. Pourquoi est-ce que tu as décidé de bosser avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Je sais pas, un autre coach, un nutritionniste ou un autre profil? Ouais, franchement, mec, ça s'est fait par hasard. Ça fait plusieurs années que je te connais maintenant. Euh, je te follow sur Insta. Un jour, t'as mis une story qui veut perdre du poids. Et grosso modo, c'est ça. Et là, je dis, bah moi, je t'envoie un message. Je crois que c'était qui veut perdre du poids, liker la story, en gros. Et grosso modo, c'était ça, je crois. Et je like ou je t'envoie un message, je sais plus. Et là, tu me dis, Guillaume, tu veux perdre du poids? Et là, je te dis, bah ouais. Et on s'est appelé, on a fait un petit speech, on a discuté. Et bon, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir et puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais avoir 26 piges, c'est maintenant ou jamais. Après, je serai trop vieux, je vais galérer à perdre du poids, c'est maintenant ou jamais. Et ouais, c'est le hasard, quoi. Après, je suis tombé sur toi parce que bah on se connaissait déjà Ouais, et je me suis dit, bah quitte à faire cette expérience, autant faire cette expérience avec quelqu'un que je connais déjà. Voilà. ok, magnifique. Et du coup, après avoir mis en place ma méthode, ça a été quoi tes résultats et en quoi ça rend ta vie différente de auparavant? Mes résultats déjà, perte de points, hein, clairement, le principal, on va dire. Là, en 3 mois, j'ai réussi à perdre 11 kilos. Maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai une méthode de travail. Ça, c'est bien. C'est que maintenant, je peux me faire plaisir en mangeant des choses saines. T'as envie de grignoter? Mange une pomme, mange une banane. Va pas acheter un paquet de gâteaux à Carrefour, un paquet de Kinder. C'est contre-productif, tu vas avoir faim après, le sucre, voilà, moi, c'est vraiment ça. J'ai essayé d'éliminer au maximum le sucre parce que moi, je suis gourmand. Et quand tu mets le nez dans un paquet de gâteaux, généralement, c'est là que ça se passe mal parce que tu le déglingues. Donc maintenant, en fait, ce que
ce que ça m'a inculqué, c'est que il y a des choses pour remplacer la malbouffe qui sont tout aussi bonnes. Comme je t'ai dit, t'as faim, mange une pomme, mange une banane. Les fruits, c'est du bon sucre. Et, et puis, vas-y, t'as envie de manger un gâteau, mange-en un. Mais un seul. Genre vraiment, faut se faire plaisir aussi. Si t'es frustré, ça va pas fonctionner. Mais faut pas que se faire plaisir. Il y a des fois où il faut être strict avec soi-même et, et, et quand tu vois le résultat aussi bien sur la balance que dans le miroir, bah tu te dis putain, j'ai pas fait ça pour rien quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et ça va pas être trop difficile justement pour toi ce changement de passer de quelqu'un qui est gourmand, qui aime bien la nourriture, etc., à avoir une alimentation un peu plus saine. Ça n'a pas été trop compliqué? Tu sais quoi, je pense que tu m'as donné les tips qui font que je mangeais à ma faim. Moi, j'ai des potes, ils ont fait une sorte de rééquilibrage alimentaire aussi en même temps que moi quasiment. Ok, ouais. Mais eux, avec une autre méthode. Ils sont pas passés par toi. En fait, quand je voyais ce qu'ils mangeaient, je leur disais, mais t'as pas faim après? Parce que, franchement, mec, moi, je voyais ce qu'ils mangeaient. Je me dis, mais moi, il m'en faut au moins deux des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est l'entrée, genre. Après, je fais 1m90, je faisais 107 kilos à l'époque. Je suis une belle bête, tu vois. Ouais, ouais. Et quand je voyais ce qu'ils mangeaient, je me dis, mais ouais, frérot, mange, quoi. Et en fait, toi, tu m'as vraiment donné les tips de, tu manges à ta faim, mais par contre, ce que tu manges, c'est clean. Tu veux te goinfrer, mange des haricots verts, tu vois, genre, nique sa mère, mais au moins, tu vois, en gros, c'est un peu ça. Tu veux manger beaucoup, mange sainement. Ouais. Et moi, du coup, à aucun moment, j'ai ressenti la faim. Mais par contre, bon, c'est vrai que des fois, tu mangeais des patates cuites à l'eau, bon, un peu d'épices pour, pour accompagner tout ça. Mais bon, derrière, je mangeais à ma faim. Je retournais bosser le midi, enfin 14 heures. Dans l'après-midi, il n'y avait pas ce petit creux là, vers 16-17 heures. Et s'il y avait ce petit creux, une pomme, une banane, un fruit, quoi. Enfin, j'aime les fruits, donc Ouais. ça aide. Ok, super. Et du coup, c'est intéressant. Tu parlais des gens du coup qu'on fait un rééquilibrage alimentaire, mais tu voyais leur assiette, t'avais l'impression, putain, c'est mon entrée, ça. C'est quoi ce délire, tu vois? Et d'ailleurs, je suis curieux. C'est comment pour eux? Est-ce qu'ils ont réussi aussi leur transformation physique? Ils ont arrêté? Ils en sont où Et bah écoute, ils ont quand même fait un sacré bonhomme de chemin quand même. Ok, J'ai un pote, je pense, qui pareil, il est sur une base de 10 kilos perdus. En fait, c'est un couple. C'est d'accord. un couple qui a fait ça, donc ils l'ont fait ensemble, ça aide. Moi, ma copine n'avait pas spécialement de poids à perdre, donc elle mangeait ce qu'elle voulait. Là, tu sais quoi, maintenant qu'elle a vu que j'ai eu des résultats, elle commence à me dire, ouais, je t'ai pris du steak haché moins de 5%, Hmm. tu vois, genre, elle commence un petit peu à s'intéresser à ce que je Ouais, faisais, c'est bien ça. mais, euh, mais pendant les 3 mois, on va dire qu'elle était un petit peu, voilà, c'était presque chacun mangeait son assiette, grosso modo, c'était Ouais. pas tous les soirs, attention. Ouais, non, mais je vois. Hmm. Des fois où elle mangeait, elle avait pas envie de bouffer ce que je mangeais, et du coup, vas-y, elle faisait son truc. Et mes potes, eux, ils l'ont fait ensemble. Donc déjà, je trouve que le faire à deux, quand tu vis sous le même toit, ça facilite le truc. C'est clair. Euh, mais ils ont réussi. Mais je pense que moi, perso, leur méthode, je n'aurais pas pu la faire. Ouais, trop restrictif peut-être sur l'alimentation. En vrai, je pense que c'était bon ce qu'ils mangeaient. J'ai pas testé, tu vois, mais Hmm, ça avait l'air bon ce qu'ils mangeaient. Mais c'est les doses. En fait, je me ouais. dis, si tu manges bien, mais que tu dois réduire les doses, bah, c'est de la triche, quoi. Enfin, c'est de la triche. Ouais. C'est pas comme ça que tu vas y arriver. Parce qu'en fait, il y a tout le temps, Tout- il y a tout le temps deux jauges, tu vois. J'aime bien expliquer ça comme ça. D'un côté, t'as la satiété, où genre il faut que tu sois rempli, etc. Et de l'autre côté, t'as le plaisir. Et en général, si tu maxes par exemple le plaisir, bah la satiété elle est très faible, tu vois. Et tu peux Ouais. trouver un espèce de juste milieu. Mais clairement, la douleur que t'as quand t'as ultra faim, que tu t'endors, t'as faim, etc., elle est 10 fois pire que la douleur que t'as de pas avoir genre ton petit goût sucré ou quoi, tu vois. C'est pour ça qu'une Ouais, ouais. stratégie où tu maximises la satiété tout en te faisant plaisir, tu vois, en mangeant, je sais pas, des petits tips, mais tu vois, remplacer par exemple le soda par un soda zéro, c'est ok, des petites sauces, des trucs. En rajoutant des détails comme ça, tu te sens full et derrière, tu te fais plaisir en plus, donc c'est banger quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, après, c'était gourmand comme ce qu'il mangeait. Enfin, ça avait l'air, en tout cas. Je vais pas, enfin, Ouais, et c'était le programme Big Wheel, tu vois.
Ok, oui, oui, je vois, bah, Donc spécialisé Big Wheel, justement tu en vois, diète et tout. il est très en mode je transforme la junk food en healthy food. Je Ouais, te fais ouais, un burger, mais tu peux le manger, il n'y a pas de problème. Mais en fait, du coup, c'était trop. Tu vois, en fait, il faisait quoi? Ouais, tu manges un steak 5%. Si tu veux te faire plaisir, un petit fromage, une petite tranche de fromage à raclette. Par contre, c'est une seule dose, tu vois. C'est hmm, putain. Enfin, moi, tu vois, j'avais besoin. Je mange pas de fromage à raclette, mais par contre, je me remplis le bide, tu vois. Moi, c'est vraiment ça ouais, qui ok. fallait. Et c'est là où vraiment, je sais pas si tu as compris ou si c'est vraiment ta méthode. Tu m'as compris ou si c'est vraiment ta méthode. Mais moi, j'avais besoin de manger à ma faim Ouais. Hmm. et pas de réduire les doses. Parce que si je réduisais les doses, j'aurais pas tenu, je pense. Ouais, ouais, je comprends. Bah, tu vois, justement, c'est super intéressant parce que Big Will, je le suis pas spécialement, mais je vois un peu ce qu'il fait, etc. de loin. Et ça a l'air trop bon. Franchement, ce qu'il fait, ça a l'air délicieux, Ouais. tu vois. Mais un peu comme toi, en fait, le problème que j'ai, et ça va peut-être paraître un peu contre-intuitif, mais des fois, quand tu veux perdre du poids, il faut pas que ce soit trop bon, justement, parce qu'après, sinon, le curseur où t'as envie de lâcher la fourchette, il arrive jamais, tu vois. Il faut que ce soit bon, mais genre sur une échelle de 1 à 10, en mode 1, c'est genre immangeable, et 10, c'est le meilleur repas que t'aies mangé. Je pense que être à 7-8, c'est bien, tu vois, mais au-dessus d'un 8, tu commences à rentrer dans la zone un peu dangereuse où t'as juste envie de t'enculer ça sans scrupule et. Tu vois. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais voilà, moi en tout cas, je trouve que la méthode de Doogie, elle a été bonne dans le sens où je mangeais à ma faim, comme tu dis, il y avait des repas où, bon, faut manger quoi. Ouais, Mais derrière, en fait, le lendemain, tu te pèses, tu vois, tu as moins 300 grammes par rapport à la veille. Et puis à la fin de la semaine, tu as perdu 1 kilo. Tu te dis, putain, yes, yes, tu vois, genre, vas-y, je m'en bats les couilles de manger des patates à l'eau, tu vois. Genre, après, moi, tu vois, je suis difficile dans la nourriture. Mais par exemple, ça me dérange pas de manger plusieurs fois le même plat dans la semaine. ok. Et Hmm. franchement, elle, poulet, mon gars, j'ai acheté des barquettes de 2,5 kg et je bouffais ça toute la semaine. Et en fait, j'ai pas de problème avec ça, moi. Vraiment, manger la même chose, ça me dérange pas. Donc, je pense que c'est un avantage pour moi. Je suis pas sûr que beaucoup soient comme ça, ou je pense que les Ouais. gens aiment quand même faire varier les assiettes. Hmm. Après, en vrai, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu m'as donné les astuces pour justement faire varier les assiettes. Ouais. Et moi, en tout cas, la méthode que j'ai utilisée, je trouve qu'entre guillemets, c'est la bonne parce que je mangeais à ma faim, je mangeais bien, je pouvais faire un écart sans trop avoir les dégâts, on va dire. Et puis, bah, écoute, les résultats sont là, donc force est de constater que ça fonctionne, hein. Magnifique. Magnifique. Et du coup, tu penses que tu en serais où actuellement si justement t'avais pas passé le cap de bosser avec moi? Avec des si on refait le monde, hein. C'est vrai. Non, franchement, je sais pas. Ça faisait un moment que je voulais faire cette perte de poids. Après, le problème, comme je t'ai dit, en fait, ce qui m'a le plus aidé au final, hormis l'alimentation, tout ça, les méthodes, machin, je pense qu'en fait, c'est le suivi, mec. Hmm. Parce que c'est facile de se lancer en se disant, eh, vas-y, cette semaine, je me mets au sport, je mange bien et tout. Mais est-ce que la semaine d'après, tu vas le faire? En fait, je me rends compte que peut-être, c'est quoi, c'est peut-être le suivi, justement. Tu sais, putain, Douglas, il va m'appeler Ouais. dimanche. Ouais, ouais. Douglas, il va m'appeler dimanche et, et si j'ai pas bien fait, il va pas m'engueuler parce que c'est pas mon père. Mais à quoi ça sert que je passe par lui si c'est pour pas Ouais. respecter ce qu'il me dit de faire? Donc, je pense qu'au final, le suivi, c'est vraiment avoir des comptes à rendre, en fait, c'est vraiment ce qui Hmm. m'a un peu obligé à faire attention. Et, euh, et maintenant que bah, du coup, on n'a plus de suivi hebdomadaire, euh, j'ai quand même, en fait, j'ai réussi à garder l'habitude. Tu Stylé. m'as instauré une habitude, de bonnes habitudes. Donc en fait, t'as changé de style de vie et maintenant c'est beaucoup plus simple pour toi qu'au début, j'imagine. Ouais, ouais, franchement, ouais. Quand je me fais une grosse assiette pas très bien, je sais que c'est pas bien. Mais
t'inquiète, vas-y, le midi, on mange pas bien. Bon, bah, ce soir et puis le reste de la semaine, pas de problème, on va manger correctement. Je vais aller courir, je vais aller au basket. Ouais, tu trouves ton équilibre en fait. En fait, je sais, j'ai trouvé un équilibre. Ouais, magnifique. En plus, tu m'as Ouais. dit, bah, Moi, t'arrives aussi à trouver un équilibre avec la vie sociale, le voyage et tout. Tu m'as parlé, tu vois, t'es parti en Italie, tu t'es fait plaisir pendant une semaine et t'as quand même réussi à ouais, perdre 11 kilos en 3 mois, tu vois, ça reste stylé, tu vois. Ça reste ouais, impressionnant. ouais, non, mais en fait, je trouve que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Et, euh, et déjà, si tu arrives à trouver un équilibre avec ta nutrition, ta vie sociale, tes activités sportives, et en même temps, quand tu te regardes dans le miroir, t'es pas dégoûté, tu t'es pas complexé, bah, c'est l'essentiel. Ok, super. Dernière question, Guillaume. Imagine là que tu t'adresses à quelqu'un qui a envie de changer, mais voilà, il hésite à se lancer avec moi, il sait pas trop. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, tout bêtement, hein, ça a fonctionné pour moi, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour toi, hein. Après, je pense que chaque personne a besoin de choses différentes. Euh, Toi, en tant que coach, certainement, tu dois t'adapter aux personnes que tu as en face de toi. Ta méthode, elle va forcément plaire et déplaire à d'autres. Maintenant, je vais pas dire que j'étais sceptique au départ, mais je me suis un peu lancé dans cette aventure sans trop savoir où j'allais au final, tu vois. Ok, Je me suis dit, bon, écoute, on tente le coup et puis on verra ce que ça donne. Et puis, bah, ça a donné que du positif. super. Bah merci Guillaume, merci pour ton temps, merci pour ton retour et Avec plaisir. à très bientôt.